je passe par des moments de très haut et de très bas. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, ni les hauts ni les bas ne vont durer très longtemps. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Savouré. Thibaut, ton parcours est marqué par un grand appétit pour l'aventure et la découverte, mais aussi un véritable engagement envers tes valeurs et tes passions. Tu es né en France, mais tu es rapidement devenu un globe-trotter, explorant des lieux hors du commun et relevant des défis sportifs impressionnants, comme il y a encore tout juste quelques jours, l'Ultra Trail du Mont Blanc, un petit voyage d'une centaine de kilomètres et 6000 mètres de dénivelé positif qui t'a pris presque 24 heures à compléter. Mais je vais tout de suite te laisser la main, Thibaut. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours et ton chemin de transformation ? Merci Thierry, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis un grand fan et j'en ai écouté de nombreux épisodes, donc merci. Tu l'as dit, donc j'ai 42 ans, effectivement, je suis français, je suis marié à mon épouse Patricia qui est philippine et nous avons un fils qui a bientôt 10 ans. On a habité 15 ans à Singapour et depuis maintenant 2 ans, nous habitons à Londres. Donc, professionnel, effectivement, je travaille depuis 9 ans maintenant chez LinkedIn. Voilà, pour finir, j'ai effectivement quelques passions dont on reparlera peut-être, notamment les sports d'endurance. Alors écoute, Thibaut, il y a une question que j'ai vraiment envie de te poser. Tu as vécu des expériences incroyablement variées entre ton amour pour l'Asie, qui a passé un très long moment, ton travail chez LinkedIn, qui est très exigeant, et ta passion pour les défis sportifs comme l'Ultra Trail. Et donc, je suis vraiment intrigué de savoir comment tu arrives à maintenir un équilibre entre cette quête permanente de nouveaux défis personnels et une vie professionnelle que j'imagine super exigeante. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, mais effectivement, j'ai pas mal réfléchi sur ces problématiques d'arriver à allier le perso, le pro, de ces côtés-là. J'essaye beaucoup d'optimiser mes journées, mes semaines pour pouvoir caser justement ce qui me prend du temps pour mes passions. Donc, effectivement, dans la semaine, c'est assez normé chez moi la façon dont je m'entraîne, le temps que je vais dédier finalement à mes entraînements pour pas trop impacter sur la vie familiale. Et comment en fait t'as eu cette réalisation de devoir finalement t'organiser ? Est-ce que c'est arrivé, je dirais un petit peu par coïncidence, ou est-ce que ça a été un vrai travail de fond en fait de mettre en place ? Je pense que c'est venu au fur et à mesure. Voilà, pour reprendre ces défis sportifs me demandent en général entre 10 peut-être 15 heures d'entraînement par semaine. Et donc, arriver à concilier ça, où est-ce que je peux caser ces 10-15 heures ? Et par exemple, plutôt que de prendre les transports en commun pour aller au travail, peut-être que je peux prendre mon vélo et puis y aller en habit de sport et pratiquer des entraînements un petit peu cardio. Et j'ai plusieurs façons dont j'essaye d'optimiser ce jour le jour pour minimiser les impacts. Quelque chose d'autre que je fais, c'est que je commence souvent très tôt. Donc, j'essaye de faire mes entraînements tôt pour être de retour quand mon fils se réveille et pouvoir petit déjeuner avec lui et l'amener à l'école. Alors tu sais, Thibaut, ce podcast, il traite de la transformation. Ton parcours en est riche, on le verra, et tu vas nous le raconter. Est-ce que tu peux partager, toi, avec nos auditrices et nos auditeurs, la manière dont peut-être déjà tu as pris conscience de ce potentiel de transformation ? J'imagine qu'aujourd'hui, tu n'es pas celui que tu étais il y a encore quelques années. Et la manière dont tu as procédé pour essayer de trouver ton chemin, ton propre chemin, ta propre voie. Oui, c'est une bonne question. Alors, je pense que on est tous en train de toujours chercher notre voie. De mon côté, je pense que j'ai une approche assez collaborative dans ce domaine. C'est-à-dire que je vais beaucoup demander, prendre des avis, des perspectives autour de moi, dans des personnes en qui j'ai confiance, dans des personnes en qui je pense qu'ils vont pouvoir avoir un feedback intéressant sur moi. Ça peut être dans le pro et dans le perso. Ça peut être des gens des familles, des amis, des anciens managers. Et c'est souvent quelque chose qui m'aide à me recentrer, à avoir une perspective sur laquelle je n'aurais pas pensé. Donc, on appelle parfois ça un board of directors personnel.
c'est quelque chose que j'applique beaucoup dans la vie de tous les jours pour justement continuer mon chemin d'avenir. D'accord. Et comment ça se manifeste, ce board of directors, en fait? Comment tu le constitues? Comment tu le réunis? Comment tu l'animes? Je pense que c'est un petit peu organique. En fait, suivant les domaines, on va dire, si c'est du pro, du perso, si j'ai différentes personnes qui peuvent évoluer d'ailleurs, en qui je vais faire appel. Dans les premières années de ma carrière, mon père m'a beaucoup aidé, par exemple. Et donc, c'est quelqu'un en qui que j'appelais régulièrement pour qu'il me donne des retours, des conseils, des avis sur les situations que je rencontrais. Et puis, au fur et à mesure, qu'on chemine, les personnes finalement changent. Mais je ne les réunis pas tous ensemble. Mais par contre, c'est des personnes qui, en général, savent qu'elles font partie de mon board of directors et en qui je puis m'appuyer pour avoir des avis et des conseils. Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'en cheminant, tu disais que tu convoquais régulièrement les participants de ce board of directors. Est-ce que toi, tu as vraiment le sentiment d'être parvenu à libérer ton potentiel, de t'être rapproché de qui tu es vraiment grâce à ça? C'est une question profonde. Moi, j'ai quelque chose qui est très fort en moi, c'est d'essayer d'être toujours un petit peu meilleur que je n'étais la veille. Et donc, je pense que oui, ce board of directors m'a énormément aidé, mais que le cheminement, il est en cours. Il n'est pas fini. Donc toi, tu dirais que c'est un cheminement progressif, ou est-ce que tu as eu des moments de bascule, des moments pivots peut-être? Est-ce que finalement le chemin t'a fait autant que tu as fait le chemin, ou Oui, bien sûr, il y a eu des bascules, il y a eu des moments. Alors parfois, je trouve que c'est dans les moments difficiles où ces bascules s'opèrent. J'ai eu un moment difficile, très difficile au niveau pro, il y a quelques années où je me suis fait licencier du jour au lendemain. Ce que je n'avais pas vu venir, et j'étais en presque burn-out à l'époque, j'étais pas bien là où j'étais, et je me suis fait licencier, donc je me suis retrouvé sans job à Singapour avec ma femme mon épouse qui était enceinte. Et ça a été dur. C'était dur parce que je me suis pris ce coup en pleine face que je ne voyais pas venir, et ça m'a permis de me poser des vraies questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie pro? Quelles sont les pistes que je veux explorer? Et je pense que souvent, de ces moments difficiles, justement, de ces remises en question profondes, finalement, arrive ce silver lining derrière qui m'a permis d'atterrir là où je suis aujourd'hui. Et je pense que dans ces moments, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour moi, c'est de vraiment de réfléchir à mon système de valeurs, à qu'est-ce qui est fort pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie. Ça marche au niveau pro, au niveau perso. Quels sont les intangibles, les non négociables dans ma vie? Je sais que pour moi, il y a un aspect famille, équipe qui est très très fort pour moi. C'est quelque chose dont j'ai besoin d'avoir ce soutien avec une équipe, avec la famille et tout ça. J'ai également, comme tu l'as rappelé au début, Thierry, j'ai une valeur très forte de côté exploration, apprentissage. Voilà, où est-ce que je vais pouvoir avoir cet alignement au maximum dans ces valeurs, surtout en fait dans ces remises en question. Je pense que c'est un moment qu'on ne choisit pas forcément, mais qui est assez opportun finalement pour se poser les vraies questions de qu'est-ce qu'on veut faire vraiment de sa vie. Ouais, donc se servir finalement de son set de valeurs comme un fil rouge dans sa vie pour s'y rapporter lorsque on rencontre des difficultés et qu'on est un peu perdu. Exactement. Et voilà, et je pense que on peut même faire finalement un check-in un petit peu régulier en fonction des différents systèmes de valeurs que l'on a, des différentes valeurs qui sont importantes pour nous. Parfois, c'est quelque chose que je m'amuse à faire. Voilà, si on a les 4-5 valeurs qui sont les plus importantes pour nous, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que je me trouve sur chacun de ces piliers, et peut-être comment est-ce que je pourrais être davantage aligné avec ces systèmes de valeurs. Et comment tu procèdes concrètement pour déterminer ton set de valeurs? C'est pas nécessairement un exercice facile. Et aussi, est-ce que ces sets de valeurs changent avec le temps? Oui, alors je pense qu'il y a effectivement deux questions. Je vais répondre à la deuxième d'abord. Je pense que les systèmes le set de valeurs évolue à mon sens peu au cours du temps. Je pense qu'il est assez, en tout cas pour moi, il est resté assez stable, ce système de valeurs. Pour pouvoir trouver justement quelles sont ces valeurs qui étaient importantes pour moi, je pense que le coaching m'a beaucoup aidé. Alors je suis devenu coach il y a quelques années maintenant, et dans cette formation qui a duré presque 2 ans pour moi, il y a eu vraiment cette introspection par le biais du coaching pour comprendre quelles sont mes valeurs personnelles qui me sont chères. Mais concrètement, pour aider nos auditrices et nos auditeurs, en fait, tu as pris une feuille, tu as mis des mots sur une feuille. Comment ça s'est passé? J'ai donné 2 techniques. Il y a une technique qui peut être de prendre une liste de valeurs. On tape sur Google, de prendre une liste de valeurs. Il y a des centaines de valeurs, et puis d'essayer d'isoler les peut-être 10 mots qui sont vraiment importants pour soi. Et puis ensuite, souvent, on dégage peut-être 3 ou 4 grandes zones, 3 ou 4 grands types de valeurs.
Ça peut être assez puissant de faire ça. Un autre moyen, c'est de réfléchir dans sa vie à ces à ces très bons moments, et qu'est-ce qui a fait que ce moment était ce qu'il a été. Qu'est-ce qui a résonné en nous? Pourquoi est-ce qu'on s'est senti bien? Pourquoi est-ce qu'on s'est senti vraiment dans l'état dans lequel on était? Et souvent, ça permet de dégager justement ces valeurs qui sont importantes. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans cet exercice également, c'est de prioriser ses valeurs et ensuite de regarder comment on honore ces valeurs par rapport à la qualité de temps qu'on peut accorder à ces valeurs. Et simplement sur une note de 1 à 10, si par exemple tu parlais de toi la dimension famille qui est importante, de savoir de 1 à 10 comment tu honores cette valeur. Et quand on voit que la note est basse, c'est de là que naît le désalignement qui fait qu'on n'est pas bien. Et donc en fait, ça permet de mettre en exergue véritablement les valeurs qu'il faudrait qu'on honore mieux pour être en plus grand alignement avec nous-mêmes. Exactement. Et autant le set de valeurs lui-même, à mon sens, évolue peu, autant ces notes évoluent au fur et à mesure que l'on chemine dans nos vies. Et c'est là où justement ces réalignements sont parfois nécessaires et ces transformations sont parfois nécessaires. Toi, Thibaut, est-ce que tu peux nous parler de rituels, d'habitudes, voire d'influences ou de rencontres qui ont été déterminantes pour toi et qui t'ont accompagné sur ton chemin de transformation et peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Oui, alors j'ai beaucoup de petites habitudes. Je suis un grand fan je sais pas comment on dit en français, des micro habits, des petites habitudes que l'on peut faire au quotidien et qui éventuellement vont pouvoir développer quelque chose d'intéressant. Alors j'ai évidemment des habitudes au niveau sportif quand je m'entraîne pour des longues courses. Voilà, j'en ai un petit peu parlé. Voilà, d'essayer d'optimiser mon temps. Mais ça commence pour moi dès le matin. C'est vrai que j'ai des habitudes le matin de toujours commencer par quelque chose soit de sportif, en tout cas de physique. Donc ça peut être d'aller courir 1 heure, ça peut être de faire des étirements, mais pour moi c'était quelque chose qui est assez immuable chez moi, de commencer ma journée par quelque chose qui va me faire du bien de manière corporelle. En fait, Thierry, moi je suis un grand fan il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années qui s'appelle Atomic Habits, qui est assez connu sur ce domaine justement de bâtir des habitudes positives. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que je pense que finalement, quand on bâtit ces habitudes-là, en tout cas moi, quand je bâtis ces habitudes, c'est la motivation, elle passe et elle va pas durer. Par contre, arriver à garder cette discipline au fur et à mesure, et encore une fois, je reprends l'exemple de ces sports d'endurance où j'ai besoin de m'entraîner régulièrement, la motivation, elle n'est pas à 100%, loin de là, tout au long de ces phases d'entraînement. Par contre, arriver à garder cette discipline au quotidien, et peut-être, je prends l'exemple, voilà, l'exemple assez classique, il pleut, il fait froid, et aujourd'hui, il faut que j'aille courir, et de se pousser, finalement, c'est ça qui va faire que au bout du compte, je vais pouvoir arriver à me débrouiller sur ces grandes courses. D'accord. Alors c'est intéressant parce que bon, pour la plupart d'entre nous qui sommes des gens normaux et pas comme toi capables de courir un marathon de plus de 100 km, bon, on sait tous que tu es passionné maintenant de sport d'endurance avec ces trails de plus de 100 km en montagne, mais tu peux nous dire en fait ce que ces épreuves elles t'ont appris sur le dépassement de soi et sur justement la discipline au quotidien, et se dire ok, je vais m'imposer ça, c'est une chose, mais s'y tenir et le faire répétitivement et quotidiennement, en fait, comment tu y parviens, quoi? Ouais, alors qu'est-ce que ça, d'abord, là, sur la partie de ce que ça m'a apporté, moi, c'est vrai que j'en ai parlé récemment, c'est quelque chose que je trouve fascinant dans ces sports d'endurance. Alors, pour reprendre ton exemple, là, 100 km que j'ai fait récemment, ça m'a pris un petit peu moins de 24 heures de course. Là, je commence à 9 heures du matin, toute la journée, toute la nuit, et je finis à 9 heures du matin le matin suivant. Et en fait, dans ces 24 heures, ça c'est à mon niveau, mon pauvre niveau, Thierry, c'est pas du tout les niveaux des élites, mais finalement, dans ces 24 heures, ce qui est fascinant, c'est que je passe par des moments de très haut et de très bas. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, ni les hauts ni les bas ne vont durer très longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, parce que finalement, l'expérience de savoir ça, d'arriver à comprendre ça, me permet quand je suis dans un haut où j'ai l'impression que personne ne va m'arrêter et que tout se passe bien, je sais que ça va pas durer, mais surtout quand on est dans un bas, quand on est dans une période compliquée, de savoir que en appliquant les bonnes choses, en faisant les bonnes choses petit à petit, en découpant peut-être les objectifs, les prochaines étapes à venir, ça va remonter. Ça va remonter, et ça, c'est fascinant à observer, même sur sa propre personne. D'accord. Donc tu parles de l'impermanence finalement des choses, L'impermanence. que rien ne dure jamais. En fait, toi, tu as été vraiment dans cette
capacité d'observer que ce soit les lows, donc les moments bas de notre existence, ou même dans un microcosme comme un marathon, ne durent jamais non plus que les moments de haut. Malheureusement, on aimerait bien peut-être être toujours en haut, mais c'est pas possible. Et donc, toi, tu l'observes systématiquement, en fait. Exactement. Et même, souvent, je trouve que les hauts, on sait qu'ils vont pas durer. On le dit souvent par oral, de toute façon, voilà, je prends tant que ça dure. Mais on oublie parfois que dans ces bas, elles ne vont pas durer non plus. Ça va remonter. Il va y avoir les jours meilleurs, les heures meilleures, peu importe ce que c'est. Et ça, je trouve que c'est important. Personnellement, moi, ça m'a énormément apporté d'arriver à comprendre ça, en dégageant ça de ces expériences. Mmh. C'est intéressant. Est-ce que tu dirais, toi, selon la formule assez classique, que nos épreuves nous enseignent autant que nos réussites? Est-ce que dans les moments de low, en fait, tu les observes, tu les regardes, et est-ce que tu arrives à en tirer des enseignements positifs? Oui, pour moi, c'est dans les zones d'inconfort que les plus belles choses se passent. Et quand on est vraiment sous la contrainte. Je reprends l'exemple du secteur pro, par exemple, quand on est licencié, qu'on se retrouve face à soi-même, c'est là où peut-être qu'on va sortir. On est obligé, on est forcé finalement de sortir de notre zone de confort. Et c'est dans ces moments-là, souvent, qu'arrive finalement cette lumière et ces choses peut-être qu'on n'avait pas vues avant. Quel impact, toi, tu dirais, Thibaut, ta transformation personnelle, en fait, finalement, la réalisation d'un certain nombre de choses par rapport à toi, et une meilleure connaissance de toi-même, quel impact tu dirais que cette transformation, elle a eu sur toi-même dans un premier temps, et ensuite sur les autres? Une bonne question de l'impact, qui était quelque chose qui est un thème qui est important pour moi. C'est toujours quelque chose auquel je réfléchis. Quel est l'impact que je peux avoir sur les autres? D'abord, l'impact sur moi-même, je pense que j'ai eu, c'est un mélange pour moi de fierté, mais aussi de reconnaissance et de gratitude. Écoute, pour moi, c'est surtout l'impact sur les autres que je trouve fascinant. Si mon histoire, si mon parcours peut aider à inspirer d'autres personnes, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau des sports d'endurance qu'on a mentionnés, entendre des personnes qui me disent que peut-être que ce parcours est inspirant, que ça les a inspirés peut-être à reprendre un entraînement, que ça les a inspirés à se fixer un objectif qu'ils avaient repoussé jusque-là, ça, il y a rien de plus gratifiant pour moi. Thibaut, je sais que par modestie, je ne sais pas si c'est le bon terme, ce qui est vraiment aussi impressionnant, c'est que ce parcours, tu l'as réalisé en étant porteur d'un handicap, parce que tu souffres d'une perte auditive significative. Tu es malentendant de naissance avec une perte auditive d'environ 50%. Et moi, je pense que c'est intéressant de savoir comment cette condition, finalement, t'a poussé à t'adapter, à continuer à vivre pleinement tes passions, que ce soit dans le sport ou même dans ta carrière. Comment tu as géré, en fait, ce handicap, et comment il a contribué à te faire devenir qui tu es aussi? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Et finalement, c'est aussi parce que je ne considère même pas que c'est un handicap pour moi. Je suis né avec. Effectivement, j'ai des adaptations dans la vie de tous les jours auxquelles je ne pense même plus, parce que pour moi, c'est inconscient. Mais il y a des situations inconfortables pour moi, effectivement, dans les situations bruyantes, par exemple. C'est compliqué pour les personnes qui ont des pertes auditives comme moi. Des situations également, voilà, d'entendre très mal de derrière, des situations qui peuvent être inconfortables. La période Covid, par exemple, a été très difficile pour les personnes comme moi qui sommes atteintes de surdité, parce que tout le monde portait un masque, et donc on ne peut plus s'appuyer sur la lecture labiale. Donc ça, c'était vraiment des périodes inconfortables auxquelles on pense pas forcément. Et donc, il y a des ajustements qui sont faits. Les ajustements, alors moi, j'ai des ajustements au niveau de la vie de tous les jours au bureau, par exemple, où j'essaie toujours d'avoir un bureau où je fais face aux gens qui arrivent, tout simplement parce que je les entends pas venir de derrière. Je fais les ajustements parfois de manière égoïste, où j'essaie de me mettre en milieu de table, parce que je sais que si je suis en bout de table, je vais pas pouvoir suivre la conversation. Voilà, ça c'est des ajustements un petit peu au quotidien. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a jamais freiné. Je vis avec. Notre fils a finalement la même surdité aujourd'hui. Donc c'est probablement génétique, même s'il n'y a pas d'autres personnes de ma famille qui sont impactées. Et puis voilà, et je l'aide à cheminer également dans ce chemin et dans ce handicap, même si on n'en parle pas comme ça. Est-ce que tu penses que ton parcours de transformation aurait été différent si tu n'avais pas eu cette condition? Je sais pas si ça aurait été différent. Par contre, ça m'a jamais freiné ni repoussé de faire quoi que ce soit. Un exemple, par exemple, je sais pas que j'ai fait pas mal de musique. Je touchais à beaucoup d'instruments différents. C'est quelque chose qui peut paraître surprenant quand on a une perte auditive assez importante. Et finalement, ça ne m'a jamais empêché. Ça ne m'a même pas été un point de contention. Donc moi, encore une fois, je ne le considère pas comme un handicap. Donc c'est quelque chose que je vis avec. Je fais mes adaptations.
Et c'est plus, en fait, je n'y réfléchis finalement presque que quand on me pose la question, où je mets des mots finalement sur ce que je fais tous les jours. Quel conseil, toi, Thibaut, tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle, qui en est un petit peu au début? Toi, tu as bien cheminé, tu as bien progressé. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes qui en sont plutôt au début? Je crois que mon conseil, moi, ce serait de croire en ses rêves, de croire en ses rêves et de s'en donner les moyens. On a parlé, voilà, de sortir de la zone de confort. Si le rêve, pour atteindre ce rêve, on sort pas de sa zone de confort, c'est peut-être que le rêve, il est pas aussi grand qu'il pourrait l'être. Et je pense que c'est vraiment se donner les moyens, one step at a time, comme on dit en anglais, un pas à la fois, se donner les moyens de pouvoir réaliser ses rêves et ce en quoi on croit. D'autres choses que toi, tu t'es appliqué à toi-même, en fait, qui t'ont vraiment aidé dans ce parcours et que tu conseillerais? On a parlé des valeurs. Ouais. C'en est une. Est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient... Autre chose pour moi, c'est d'essayer de s'entourer des personnes qui peuvent nous aider. Ça peut prendre des formes multiples. Ça peut être voilà, une famille, un ami, un coach, quelqu'un qui puisse nous donner un retour, qui puisse nous donner un avis, une perspective et nous aider à guider dans ce chemin. Ouais, c'est vrai que c'est un thème récurrent de ce podcast, que cette transformation, on peut y parvenir seul, mais comme dit le proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je rajouterais peut-être une chose, Thierry, c'est d'être aligné, de comprendre quel est son why, comme on dit en anglais, quel est son pourquoi. Je vais reprendre un exemple, encore une fois, de ces courses d'ultra-endurance. On a multiples moments pendant ces courses-là où on se demande qu'est-ce qu'on fout là. Et dans ces moments difficiles, dans ces moments compliqués, finalement se rappeler de pourquoi on fait ça, d'être très clair. Voilà, moi, je sais que j'ai 3 grandes raisons, par exemple, pour lesquelles je fais ces choses-là. Bah oui, j'allais te poser la question. Ouais. C'est quoi ton why? Moi, j'ai une raison. On l'a dit, j'ai une passion pour l'exploration, l'aventure, des découvertes. Donc ça, c'est très fort pour moi. Ça me permet de réaliser ce set de valeurs. J'ai un panier, on va dire, très fort sur on appelle en anglais le growth mindset, voilà, de se dépasser de manière personnelle, de manière croissance, ouais. Voilà, la croissance, de toujours essayer d'être meilleur. Et j'ai ce why sur cette inspiration. C'est peut-être que cet élan, ça peut donner aux autres. Et ça peut passer par des levées de fonds où j'ai réussi à lever plusieurs dizaines de milliers de dollars sur des événements précédents, d'essayer d'inspirer des gens en fait dans cette mouvance. Ouais, on le précise pour des organisations charitables, évidemment. Pour les organisations caritatives, exactement, exclusivement pour des causes qui me sont chères d'ailleurs. Ok, très bien. Thibaut, à quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? T'as bien cheminé, t'as bien progressé, mais est-ce que tu as une idée à quoi ressemble la suite? Je sais pas à quoi il ressemble, mais je pense que je suis toujours très ouvert à la suite. Très ouvert. Il n'est pas forcément, je crois que le chemin n'est pas tracé. Et ça, moi, personnellement, j'aime ça. Alors, encore une fois, ça peut-être que ça rejoint cette valeur de l'exploration ou de la découverte, mais j'aime savoir que ce chemin, il est pas rectiligne. Et puis, je sais pas où est-ce qu'on habitera dans 5 ou 10 ans, dans quel chemin on sera, mais c'est quelque chose personnellement, qui me fait rêver. D'accord, mais toi qui te fixes des objectifs souvent ambitieux, comme faire le tour du Mont Blanc en 24 heures, est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs de vie, des choses que tu as envie d'accomplir? Oui, alors oui, il y a toujours des objectifs et des rêves un peu plus tangibles sur les différents domaines, mais effectivement dans les sports d'endurance, on va peut-être passer peut-être même à l'étape supérieure dans les années qui viennent. Pourquoi faire encore plus grand, encore plus long et faire dans des endroits incroyables. D'accord. Ça ne s'arrête jamais, là, c'est la seule quête qui ne finit jamais, se dépasser soi-même, n'est-ce pas? Exactement. On arrive bientôt au terme de notre entretien, Thibaut. Peut-être tu peux nous parler de ton actualité. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu souhaites partager, une information qui te tient à cœur, qu'on n'aurait pas abordé? Pas vraiment. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir, justement. On parlait de ce board of directors. Pour moi, écouter ce genre de parcours inspirant que tu partages via le podcast, Thierry, c'est vraiment un moyen pour moi d'avoir ces autres perspectives, d'avoir ces conseils auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc c'est quelque chose que moi j'encourage les gens à faire, de s'inspirer, d'écouter et de comprendre des parcours différents et enrichissants. Alors avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri des questions, comme tu le sais, que j'appelle des questions mitraillettes. J'imagine que tu attends cet instant avec impatience, et donc l'idée c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Et est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, Thierry. Alors, qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Marche forcée
l'histoire d'un officier polonais qui sort d'un goulag sibérien pour rejoindre l'Inde. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Alors, j'en ai parlé, mais je vais le rementionner, le Atomic Habits, un livre très puissant sur bâtir des habitudes positives dans le quotidien. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? C'est un petit peu à cause de mon fils, mais en ce moment, il est dans une période de Maroon 5. Alors, on écoute beaucoup de Maroon 5 en ce moment à la maison. Quelle est ta citation préférée? Just do it, Nike. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Mon père m'inspire beaucoup. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Je voulais faire plein de choses. Je voulais être joueur de tennis professionnel. Je voulais être ornithologue. Je voulais être même balayeur parce que je trouvais que c'était fascinant, cette personne qui nettoyait toutes les rues. Je voulais faire plein de choses et rien de ce que je fais aujourd'hui. Comment commences-tu ta journée? Par un petit peu de sport. Quel talent aimerais-tu avoir? J'aimerais pouvoir voler dans le sens au-dessus des endroits qui me fascinent sur cette planète. Quelle est ta plus grande force? Je pense que je suis quelqu'un auquel on peut faire confiance. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? L'alignement avec les valeurs dont on a parlé. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Un bon bouquin, un carnet et un stylo, puis une paire de baskets. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Crois en tes rêves, vas-y, fonce. Quel est ton meilleur remède contre le stress? On en a parlé, le sport, clairement. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? De manière générale, l'injustice, évidemment, et peut-être de manière plus pratique, la victimisation, trop souvent, les personnes qui se posent en tant que victimes me dérangent. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Les jeunes aujourd'hui, qui créent, qui pensent différemment, qui entreprennent, ça me donne de l'espoir. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Quelqu'un qui a eu un impact, quel qu'il soit. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Il y a des chemins réels et physiques. Moi, je suis un amoureux des montagnes. Il y a des chemins, je vais citer une vallée dans la vallée de l'Everest, une vallée qui s'appelle la vallée du Gokyo, qui est absolument magnifique, avec des lacs au bord d'un glacier. Et puis après, il y a les chemins de la vie. Et je pense que c'est le plus beau chemin sur lequel je suis, le chemin de la vie. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Je ne sais pas si ce serait très différent de ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai toujours des rêves, peut-être d'avoir une autre carrière dans d'autres endroits, peut-être de devenir coach, peut-être de monter un bed and breakfast quelque part. J'ai toujours plein d'envies et plein de rêves. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Aie soif d'apprendre pour te dépasser et réaliser tes rêves. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? On a beaucoup parlé des sports d'endurance, Thierry, donc je pense qu'un grand de ce monde, je peux citer François Daen, qui est un des meilleurs ultra-trailers du monde. Merci Thibaut pour cette plongée inspirante dans ton parcours entre exploration, défis sportifs, quête de sens. À travers tes valeurs, tu vraiment nous as montré qu'il est possible de toujours évoluer, s'adapter, surtout rester aligné avec qui on est. Donc on a hâte de voir quelles seront tes prochaines aventures, vraisemblablement en courant, quelque part sur cette surface du globe. Merci Thierry, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Thibaut. Premièrement, il est possible de concilier une vie professionnelle exigeante et nos passions personnelles. En intégrant ce qui nous tient à cœur dans notre quotidien, nous pouvons trouver cet équilibre essentiel qui enrichit nos vies. Deuxièmement, lorsque nous traversons des périodes de crise ou d'incertitude, ces moments peuvent devenir des occasions de redéfinir nos priorités. En prenant du recul et en nous questionnant, nous pouvons ouvrir la voie à une transformation personnelle profonde. Troisièmement, dans la vie, rien n'est permanent, ni les succès, ni les défis. Nous devons nous rappeler que même les moments de doute et de difficulté finiront par passer et que nous en sortirons plus forts. Quatrièmement, lorsque nous faisons face à des choix ou des obstacles, revenir à nos valeurs fondamentales nous permet de rester alignés avec ce que nous sommes réellement. En vivant selon nos principes, nous trouvons plus facilement la clarté et la paix intérieure. Et enfin, en chemin, il est essentiel de nous entourer de personnes de confiance, notre Board of Directors. Leur soutien et leur retour nous aident à avancer avec plus de confiance et de discernement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.